Ouarsenis, en Kabylie ou dans l'Est algérien, le credo de Chal reste le même. Il ne suffit pas de ratisser, d'accrocher et de partir. Il faut rester. Il faut pousser le fellaga en dehors de la zone qu'il connaît, vers l'inconnu. Il a besoin de contact avec la population, sinon celle-ci se désintéresse de lui et du combat qu'il mène. Si à chaque fois qu'il sort, il tombe sur une zone alertée, sa vie va devenir impossible. Et c'est ce que nous devons réussir, lui rendre la vie impossible. Région après région, les unités opérationnelles, près de 20 000 hommes, sont lancées à l'attaque. Aidées par les unités locales qui fournissent le renseignement, elles obtiennent les résultats escomptés. La situation devient intenable pour les Djounoud de la LN. L'armée occupe chaque douar, contrôle chaque village, visite chaque mechta. Les paras, unité de pointe du plan Chal, accumulent les succès. Le plus célèbre de leurs colonels, Bijard, explique leur rôle. Nous faisons une guerre pas pour nous, pas une guerre colonialiste. Bijard n'a pas de chemise, mes officiers non plus. Nous nous battons ici pour eux, pour l'évolution, pour voir l'évolution de ces gens-là. Et c'est une guerre à eux. Nous défendons la liberté, au même titre qu'à mon avis, nous défendons la liberté de l'Occident. Nous sommes ici des ambassadeurs, des croisés qui nous accrochons pour que nous puissions continuer à parler et avoir le droit de nous exprimer. La Kabylie, ancien fief de Krim Belkacem, est passée au peigne fin. C'est l'opération jumelle. De Tizi Ouzou à Sidi Aïch, de Fort National à la forêt de Lac Fadou, le bulldozer écrase tout. Plus de Katiba, plus d'état-major FLN. Tout est brisé, démantelé. La LN ordonne la dispersion des survivants. Il s'agit maintenant de se terrer et de durer. L'insaisissable Amirouche, chef de la wilaya kabyle, est tué lors d'un accrochage. Il partait pour Tunis réclamer des comptes à un GPRA que tous les combattants de l'intérieur trouvent singulièrement mou. Dans les montagnes de l'Est algérien, les Djounoud des dernières unités du Constantinois et des Aurès résistent encore. Une nouvelle